Je veux aller de Bazas à Bordeaux en vélo. Pour cela, je choisis le pictogramme vélo. J'ai plusieurs options, normal, VTT, vélo de route, je choisis normal. Et je vais indiquer la ville de départ, Bazas. Elle apparaît dans la liste, je clique. Je vais choisir la ville d'arrivée, Bordeaux. Elle n'apparaît pas dans la liste. Je vais donc être obligé de la choisir en utilisant la carte. Je pourrais choisir un lieu particulier à Bordeaux. Je clique au hasard et ici les coordonnées s'affichent. Je fais un copier et je vais faire un coller ici. Je sélectionne les coordonnées et le trajet est tracé. Je peux maintenant ajouter un point de passage. Par exemple, je vais ajouter comme point de passage Arbanat. Je clique, je vais copier les coordonnées et là je vais cliquer sur le pictogramme plus pour ajouter le point de passage. Je clique ici et je fais un coller. Les coordonnées apparaissent, je clique et sur la carte on voit la modification avec ce point de passage. Donc on voit grand A, c'est le point de départ, grand 1, c'est l'intermédiaire, et B, c'est le point d'arrivée. Je peux augmenter les dimensions de la carte, je peux aussi les diminuer. Je peux choisir maintenant le type de carte. Je suis sur OpenStreetMap. Je peux choisir OpenCycleMap. Malheureusement, je ne peux pas choisir TopoIGN. Supposons que maintenant, je veuille prolonger mon circuit jusqu'à Bergerac. Donc, je clique sur un point à Bergerac. Je copie les coordonnées et je clique sur le pictogramme plus pour ajouter un point de passage. Je vais faire un coller, sélection des coordonnées et je m'aperçois qu'il y a une anomalie. En fait, je pars de A, je vais en 1, puis je vais en 2, et Bordeaux est le point final. Pour corriger cette anomalie, je vais m'arranger pour que le point B vienne en 2. Et maintenant, je passe par Bordeaux pour aller à Bergerac. Je peux afficher les détails. Et ici, j'ai le détail de Bazas à Arbanat avec le pourcentage total, c'est-à-dire 22,5 km, avec les dénivelés positifs et négatifs. Et j'ai la même chose pour aller de 1 en 2 et pour aller de 3 en B. Je peux revenir en arrière et maintenant je peux voir le type de surface.
je m'aperçois qu'ici, sur à peu près 6% de trajet, c'est-à-dire 16 km, j'ai autre chose que de l'asphalte. Là, sur 80%, j'ai de l'asphalte, 161 km. Et on l'aperçoit aussi sur la carte. Si je veux que ça apparaisse sur la carte de façon plus définitive, je clique ici. J'ai la même chose pour le type de voie. Là, j'ai de la route pour 61%, j'ai de la rue, j'ai du chemin pour 2,7% et de la piste cyclable pour 27%. Je peux l'afficher de façon un peu plus permanente sur la carte. Pour ce qui est de la pente, j'ai une pente pour 5% du trajet, c'est-à-dire en gros 9 km, j'ai une pente de 1 à 3% de dénivelé négatif. Et ici, j'ai une pente de 1 à 3% de dénivelé positif. Je peux l'afficher de façon plus permanente, comme ceci. Je peux aussi afficher le diagramme des dénivelés en cliquant ici. Et j'ai le type de surface. Asphalte, asphalte, autre, asphalte, asphalte, etc. Je peux afficher aussi le type de route. Pour faire disparaître ce diagramme, je fais ceci. Pour le faire réapparaître, je fais ceci. Alors, ici, il apparaît aussi les dénivelés et les pourcentages de pente. En vert, pourcentage de pente à dénivelé négatif, et en rouge, pourcentage de pente à dénivelé positif. Je peux maintenant sauvegarder la route. Je peux y mettre un nom, par exemple Bazas-Bergerac. Je la sauvegarde sous l'extension GPX, donc Top GPX. Je télécharge. Voilà. Et ça apparaît en téléchargement. Maintenant, je vais faire un trajet qui est constitué par beaucoup de chemins. Je supprime le trajet de tout à l'heure. Je vais partir de Bazas. Alors, il est déjà dans la liste. Et je vais aller sur un chemin que j'ai préparé déjà. Voilà. Alors, je vais voir donc le type de voie. Le type de voie, j'ai un peu de route, 1%. J'ai du chemin, de la piste cyclable. Pour les surfaces, j'ai sur 84%, soit 12 km, j'ai autre chose que de l'asphalte, et l'asphalte ne représente que 14%. Je peux le visualiser de façon plus permanente comme ceci. Pour le type de voie, même chose.
Et pour la pente, eh bien, à 100%, c'est du 0%. Je peux le visualiser avec le diagramme des dénivelés. Voilà. Je m'aperçois que c'est de la piste cyclable, du chemin, piste cyclable, route, piste, piste. Maintenant, je vais télécharger un fichier de montagne, un fichier GPX Tarbes-Gourette. Je clique sur téléverser. Il me demande de sélectionner le fichier. Je clique dessus. Et je vais sélectionner un fichier. Tarbes-Gourette. Voilà, je lui demande de l'importer. Voilà. Mais je m'aperçois d'une chose, le point B n'est pas exactement Gourette. Donc, je vais déplacer le point B jusqu'à Gourette. Et bien sûr, le point B n'est pas le dernier point. Donc, je vais effacer ce dernier point. Voilà. Et maintenant, j'arrive à Gourette. J'ai les détails ci-dessus. J'ai le type de surface qui apparaît, le type de voie, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la pente. Donc là, je m'aperçois qu'à ces endroits-là, j'ai une pente de 10 à 15%, mais en dénivelé négatif. Et ici, dans le rouge, j'ai 3,4% du circuit qui a une pente de plus de 10% en dénivelé positif. Je peux les faire apparaître un peu plus facilement là-dessus. Je peux aussi faire apparaître grâce au diagramme qui est ici. Donc ça, c'est le type de route. Je vais faire apparaître les dénivelés. Donc, dénivelé positif, dénivelé négatif, positif, négatif. Et donc, par exemple, ici, j'ai une pente de plus de 16% en dénivelé positif. La distance est de 0,6 km, donc 0,6 km de dénivelé à plus de 16%.